Certaines personnes prétendent qu'elles ne donnent ni dîmes ni offrandes parce qu'elles ne peuvent pas être d'accord avec la manière dont l'Église utilise ses ressources et parce que, à leur avis, il n'y a aucune transparence dans l'utilisation des fonds de l'Église. Comment devons-nous réagir lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont nous pensons que sont gérées les affaires de l'Église? Cette question est si importante qu'Ellen G. White a donné une instruction spéciale sur ce que nous devons faire dans le cas. Elle dit: d'autres n'ont pas été satisfaits et ont dit: je ne paierai plus ma dîme car je n'ai plus confiance en la manière dont est dirigée l'œuvre de Dieu. Mais dérobez-vous Dieu parce que vous pensez que son œuvre est mal conduite? Plaignez-vous clairement et ouvertement, dans un bon esprit, aux responsables eux-mêmes. Envoyez une réclamation concernant ce qui doit être rectifié et mis en ordre. Mais ne retirez pas de l'œuvre de Dieu et ne soyez pas infidèles parce que d'autres n'accomplissent pas leur devoir. Nous trouvons cette citation dans le ministère évangélique, page 220-221. Cette citation nous enseigne 3 points importants. Le premier, lorsque nous choisissons d'être infidèles parce que, à notre avis, les dirigeants de l'Église ne gèrent pas les ressources convenablement, nous dérobons Dieu. Deuxièmement, Matthieu 18, 15 à 17 nous conseille de présenter nos réclamations aux personnes compétentes qui dirigent l'Église de Dieu. Nous ne devons pas imiter l'esprit agressif, hostile et subversif de notre époque qui croit qu'exposer les choses au grand jour est le seul moyen de résoudre les problèmes. Troisièmement, nous devons présenter nos préoccupations dans un esprit chrétien convenable en demandant à Dieu de mettre de l'amour dans nos paroles et de nous accorder la sagesse et l'humilité lorsque nous soumettrons nos questions. Accordez-leur le bénéfice du doute. Après tout, nous n'avons pas toujours un tableau complet de ce qui se passe réellement. Nous sommes invités à agir comme quelqu'un qui désire aider et non détruire. La citation se termine ainsi: mais ne vous retirez pas de l'œuvre de Dieu et ne soyez pas infidèles parce que d'autres n'accomplissent pas leur devoir. Nous ne pouvons pas excuser nos propres erreurs devant Dieu, d'après les erreurs des autres, réelles ou imaginaires. Le principal message de cette citation est: ne vous retirez pas de l'œuvre de Dieu. Il a une œuvre à réaliser sur notre terre et il vous invite à vous joindre à lui. Peut-être avez-vous perdu confiance dans la manière dont l'œuvre de Dieu a été réalisée. Si c'est le cas, vous êtes invité à prier maintenant, même en demandant à Dieu la sagesse d'agir d'après les conseils prophétiques. Mais restez spécialement impliqué dans la cause de la vérité par des efforts personnels et en rendant à Dieu vos dîmes et vos offrandes de promesses, qui représentent vos offrandes régulières et systématiques. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.